mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Depuis 2 décennies, la journée africaine de la médecine traditionnelle est célébrée le 31 août de chaque année. Cet événement annuel vise à promouvoir et à renforcer l'utilisation de la médecine traditionnelle sur le continent africain, tout en favorisant la recherche, la réglementation et la collaboration entre les différents acteurs du secteur pour améliorer la santé et le bien-être des populations. Au Gabon, le collectif des tradipraticiens en partenariat avec le ministère de la Santé se réunit les 4, 5 et 6 septembre pour célébrer la 23e édition de cette journée. Pour en parler, nous recevons David Gebondo Etina Nzengi. Il est le chargé de la communication du comité d'organisation de la journée africaine de la médecine traditionnelle. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Bien, merci à vous et à l'ensemble de l'équipe technique de m'avoir accueilli sur ce plateau afin de communiquer sur la journée africaine de la médecine traditionnelle. Très bien, alors, la médecine africaine traditionnelle est une médecine alternative faisant appel à l'herboristerie autochtone et à la spiritualité africaine. Ne va-t-elle pas plus loin que cela en Afrique, selon les cultures, bien sûr? Justement, avant de répondre à votre question, permettez-moi, s'il vous plaît, de m'acquitter d'un devoir, celui d'adresser mes sincères condoléances à la famille d'un illustre disparu, un vendeur en pharmacopée qui nous a quittés depuis quelques jours, Monsieur Boassa, qui était plus connu sur l'appellation de Bongo au niveau du marché de la Pairie. Il nous a quittés et nous espérons que nous pourrions l'accompagner dans des conditions les meilleures pour sa dernière demeure. D'accord. Bien, par rapport à votre question, la médecine traditionnelle est englobante. Elle englobe le domaine spirituel d'abord parce qu'elle se définit comme une spiritualité et la médecine traditionnelle traite à la fois l'esprit, l'âme et le corps de l'être humain. Justement, ce côté spirituel ou encore mystique, quand on parle, justement, à quel moment intervient-il? Il intervient le plus souvent dans des cas de pathologie, de psychosomatique. D'accord. Et le plus souvent, ce sont des pathologies qui ne se voient pas à l'œil nu. Et le plus souvent, les patients eux-mêmes ignorent qu'ils sont malades. Et c'est avec l'œil d'une ganga, comme l'appellation la plus courante, tradipraticien. C'est avec son diagnostic qu'il décèle la pathologie du patient. Et comment c'est possible, dites-nous? C'est d'abord un don ancestral. D'accord. Et pour l'acquérir, il faut passer nécessairement par une initiation. Très bien. Tout le monde peut être initié? Justement, tout le monde est appelé à être initié parce que, étant peuple de la forêt, issu de la forêt, il fut un temps, à l'époque de nos ancêtres, nous pratiquons régulièrement des initiations pour toutes ceux et celles qui aspiraient à devenir des hommes et des femmes intègres. D'accord, mais il faut comprendre que c'est celui qui est tradipraticien qui doit être initié et pas le malade. Le malade aussi est appelé à être initié parce que le tradipraticien est à la base, à l'origine, est malade. D'accord. Quand il arrive comme un malade. D'accord. Et après, il franchit les étapes en suivant son initiation pour devenir finalement un ganga, un tradipraticien. Très bien. On parle d'Afrique, ce qui veut dire que le Gabon est tout de suite concerné. Comment se traduit la médecine traditionnelle dans le pays? Comment c'est accepté aussi au Gabon? Écoutez, aujourd'hui, de nos jours, la médecine traditionnelle est assez marginalisée, il faut le dire. Et nous essayons de faire avec les moyens que nous possédons pour essayer de faire comprendre aux uns aux autres le bien fondé de la médecine traditionnelle dans notre société. D'accord. Et quelles sont les plantes que vous utilisez? C'est régulièrement des plantes issues de nos forêts, des écorces, des essences de bois issues de nos forêts. Et on peut avoir des noms? Nous avons d'abord, ce sont des noms spécifiques à nous. Hein. D'accord. Nous avons par exemple la plante qu'on appelle Sebuka Sebra pour pouvoir susciter la sympathie auprès des uns et des autres. D'accord. C'est-à-dire ramener des personnes qui ne s'entendent pas, les mettre d'accord. Nous avons aussi... On peut dire que ça attire la faveur.
Oui, ça attire la faveur. D'accord. Ça attire la faveur, ça attire la sympathie. Et ce sont des plantes comme ça que nous utilisons. Il y a aussi des essences, des écorces de bois que nous utilisons. C'est ce dont nous appelons le mwangbenga, que nous utilisons par exemple pour traiter des pathologies comme la grippe ou les indigestions dont on peut souffrir. Très bien. Parlons à présent de cette journée africaine célébrée au Gabon, surtout qu'il s'agit de votre 23e édition. Pouvez-vous faire un bilan de la précédente d'abord? Justement, le bilan de la précédente, il est assez positif parce que nous avons essayé de mettre les bouchées doubles. Nous avons tout fait pour que les Gabonais, en majorité, parce que c'est d'abord le Gabon qui doit primer. En effet. Nous avons tout fait parce qu'à une certaine époque, il n'y avait presque plus les Gabonais qui célébraient cette journée. Et la plupart du temps, c'était nos frères expatriés qui la célébraient. Et elle était organisée le plus souvent au niveau de l'IFAMETRA, l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle. D'accord. Et quels sont les objectifs fixés pour cette édition? Les objectifs fixés pour cette édition, c'est d'abord amener à ce que les tradipraticiens puissent exercer leurs activités dans un cadre normatif. Nous recherchons aussi la mise en place du comité de suivi de la médecine traditionnelle. Et nous envisageons aussi obtenir de la part des plus hautes autorités du pays un espace où pouvoir écouler librement nos marchandises en ce qui concerne la pharmacopée. Très bien. Cet événement est organisé du 4 au 6 septembre 2025. Justement. Je l'ai dit, par le collectif des tradipraticiens en partenariat avec le ministère de la Santé. Justement. Autour de 3 thèmes. Justement. Parlons-en. Les 3 thèmes vont nous amener à débattre au cours des différents ateliers. Chaque thème sera débattu en fonction de l'évolution du déroulé de la cérémonie. Et ça nous permettra de pouvoir élaguer les zones d'ombre qui sont autour de la médecine traditionnelle. D'accord. Restons sur ces thèmes. On a reconnaissance et intégration du praticien de la médecine traditionnelle dans le système de santé gabonais. Justement. Aujourd'hui, de nos jours, les autorités, avec l'avènement des nouvelles autorités, depuis le début de la transition, nous avons entretenu des bons rapports et nous essayons de travailler à ce que la médecine traditionnelle puisse intégrer le système sanitaire du pays parce qu'elle est restée longtemps, pendant des années, en marge du système de santé. Il faut dire qu'elle n'est pas encore légalisée. Justement parce que le plus souvent, les tradipraticiens exerçaient dans l'informel. Oui. Et les nouvelles autorités ont jugé utile, dans leur souci de pouvoir redonner la dignité au peuple gabonais, de pouvoir se réapproprier nos traditions et us et coutumes. La collaboration entre la médecine traditionnelle et médecine moderne, un deuxième thème. Comment on fait ça? Justement, l'objectif est de mettre en collaboration les 2 disciplines pour amener à ce que les patients qui ne trouvent pas peut-être la solution dans l'une des 2 puissent au moins trouver la solution quelque part. Très bien. Alors, le 3e thème, c'est apport de la médecine traditionnelle, enjeux et perspectives. On ne va peut-être pas revenir là-dessus, mais est-ce que tout le monde est convié à cette célébration? Oui, tout le monde est convié. Tous ceux qui sont intéressés, qui sont curieux. Moi qui vous parle personnellement, je suis arrivé dans la médecine traditionnelle par curiosité. D'accord. Tout petit, quand j'étais un peu plus jeune, j'observais des aînés qui consommaient l'iboga, la plante sacrée. Devant vous? Oui, devant moi. D'accord. Et ça suscitait en moi de la curiosité. Je me posais des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font avec ce produit? Oui. Et parfois, j'allais les supplier d'aller Et ils vous en donnaient? Oui, ils m'en donnaient. Bien que vous ne soyez pas initié. Justement, j'ai commencé à consommer l'iboga n'étant même pas initié. Et quels sont les effets que l'iboga avait sur vous n'étant pas initié? C'était des effets positifs parce que j'étais dans un état d'esprit positif. Et lorsque j'ai consommé avec
les instructions des aînés. D'accord. Et ce sont ces aînés-là qui m'orientaient, qui me disaient, qui me donnaient des leçons sur les vertus de l'iboga. D'accord. Alors, pour consommer l'iboga, en fait, il faut avoir des pensées positives Justement. ou encore des intentions positives. Justement, Très bien. il faut être réceptif. Merci bien pour cette exclusivité. Allier médecine et tradition, la question ne se pose plus. En tant que praticien au Gabon, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Oui, nous rencontrons des difficultés d'ordre structurel parce que nous exerçons depuis pas mal d'années déjà dans l'informel, raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés du ministère de la Santé afin de pouvoir amener l'ensemble des tradipraticiens à exercer dans un cadre normatif. Comment faire pour adhérer au collectif des tradipraticiens? Il faut d'abord être tradipraticien à la base. D'accord. Et il suffit de vous rapprocher au niveau du ministère de la Santé qui gère un département spécifique qui enregistre tous les tradipraticiens sur l'échelle du territoire national. Très bien, nous sommes au terme de cette émission. 13 minutes, ça passe vite. Un mot de fin à l'endroit de la journée africaine de la médecine traditionnelle et inciter justement plusieurs personnes à y venir. Bien, nous invitons tous les habitants de Libreville et du camp Libreville et de ses environs à venir, voir de visu ce que c'est que la médecine traditionnelle, parce que pas mal de personnes ont passé le temps à snober la médecine traditionnelle. En effet. Peut-être par ignorance ou par modernisme, parce que il faut le reconnaître, notre société est ultra occidentalisée depuis tous ces derniers temps, et ça nous amène à pouvoir passer à côté de bonnes choses comme celle de la saveur mielleuse du bois sacré. D'accord, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bien, c'est moi qui vous remercie et je profite de votre antenne pour adresser un message à son Excellence, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est l'invité attendu à cette journée. Excellence, la pharmacopée gabonaise, c'est votre berceau. Nous comptons sur vous afin d'obtenir un espace où écouler nos marchandises. C'est cette invitation qui met un terme à cette émission. Nous parlions de la journée africaine de la médecine traditionnelle célébrée chaque 31 août. À cette occasion, le collectif des tradipraticiens en partenariat avec le ministère de la Santé organise du 4 au 6 septembre 2025 la 23e édition de cette journée. Justement, nous recevions David Guébando et Tina Nziengui qui, je le rappelle, est le chargé de la communication du comité d'organisation de la journée africaine de la médecine traditionnelle. Sur ce, bonne suite de programme sur Gabon 24.